À propos de l'Allemagne, je parle souvent de pays de rentiers. Donc j'ignore les performances industrielles de ce pays ou qu'ils vivent dès à présent sur la rente d'un magot déjà amassé. Mais parce que le pays est engagé dans une logique d'accumulation patrimoniale. C'est sa préférence pour l'épargne que je désigne alors par ce terme. L'énorme excédent de sa balance des paiements courants en est le symptôme le plus manifeste. Ce dernier aussi, on le sait, entre 5 et 7,5% de son PIB depuis près de 10 ans. Cela veut dire que chaque année, l'Allemagne accroît sa position créditrice sur le reste du monde. La position extérieure nette de l'Allemagne, différence entre ses avoirs et ses engagements à l'égard du reste du monde, donne un aperçu de ce processus et de son ampleur. Elle représente aujourd'hui près de la moitié de son PIB. C'est considérable, mais le processus est loin d'être stabilisé. Cette position représentait 1,6% de son PIB fin 2000, et au rythme où l'Allemagne accumule les excédents, elle pourrait atteindre 100% du PIB dans 7 ans. À titre de comparaison, la France est débitrice à hauteur de 17% de son PIB, le Royaume-Uni à hauteur de 26%. L'Allemagne est créditrice et donc exposée au risque des autres, ce qui explique qu'elle place la stabilité financière au sommet de ses préoccupations, faisant intrusion dans les options politiques de ses partenaires. Mais quel genre de créanciers sont les Allemands? Sur quel type d'actifs placent-ils leurs excédents en vue de se procurer une source de revenus demain? La comparaison avec la France est riche d'enseignements. L'idée d'une hyperpuissance étendant son empire sur le reste du monde pour en soutirer les dividendes en sort légèrement écornée. Regardons déjà les avoirs bruts que détiennent les Allemands sur le reste du monde. Ils représentent 259% de leur PIB, contre 293% en France. De part et d'autre, un peu plus d'un cinquième des avoirs sont des investissements directs. Un tiers d'investissements en portefeuille côté allemand, 36% côté français. 23% de dépôts côté allemand, 17% côté français. Avec des positions qui demeurent très concentrées sur les pays développés de part et d'autre du Rhin. En apparence du moins, car on ne connaît pas la destination finale des fonds qui transitent par les grands centres financiers, Londres, le Luxembourg ou les Pays-Bas par exemple. En tous les cas, ce n'est ni la taille des avoirs, ni leur structure qui différencie l'Allemagne de la France. Paradoxalement, la France s'est constituée un portefeuille d'actifs internationaux relativement plus important que l'Allemagne, et ce qui différencie les deux pays, c'est le montant de la dette sur laquelle est adossé cet actif, bien plus faible en Allemagne qu'en France, 210% du PIB côté allemand contre 309% côté français. Et en dépit de cela, alors que sa position financière est fortement négative, la France génère un solde des revenus de capitaux nettement positif, de l'ordre de 1% de son PIB. Ce solde est bien sûr moindre qu'en Allemagne, où il représente près de 2,5% du PIB. Mais on s'attendrait à un plus gros fossé compte tenu du contraste des positions. Autrement dit, la France fait du levier. Elle met à profit les taux d'intérêt faibles pour accroître ses avoirs sur le reste du monde, transformant le capital et dégageant au passage une marge d'intermédiation. L'Allemagne ne met notamment pas à profit son ascendant financier pour accroître autant qu'elle le pourrait le maillage international de ses entreprises. Sa position nette sur le reste du monde en matière d'investissement direct est inférieure à celle de la France. Et les revenus qu'elle retire de ses investissements directs sont également moindres que ceux de la France. Finalement, l'Allemagne offre l'image d'un créancier prudent, jouant bien moins sur l'effet de levier que la France. Chose raisonnable si l'on tient compte du fait que le contexte de taux faibles n'est pas amené à durer, mais qui révèle aussi une forme de passivité, l'Allemagne ne saisissant pas toutes les opportunités que lui offre sa puissance financière actuelle.